Donc, vous voyez que l'identité se renouvelle par la relation en permanence. Donc, vous avez bien deux axes. Un axe information-substance et un axe qui dit « je » et qui dit « nous ». Donc, ici, on va dire « je »,« suis »,« nous »,« sommes ». Alors pourquoi je vous dessine ça? Simplement pour vous montrer qu'il y a 4 voies de connaissance et on va s'inscrire, on va s'inscrire dans l'une d'elles et on va essayer de s'inscrire dans la quatrième, donc dans 2 de ces voies de connaissance. Si on s'intéresse à l'identité et à la substance, c'est-à-dire je suis, on est ici dans la science qui étudie des parties, donc je c'est une partie, faite de substance, faite de matière. Donc que fait la science? Elle prend un machin, elle le coupe en petits morceaux, et elle regarde à quoi ressemblent les petits morceaux. Donc, on peut faire ça en biologie, on fait ça en physique, des particules, au CERN, etc. Donc tout ça, on ne va pas le détailler, mais c'est une voie de connaissance, bien sûr, par l'analyse, par l'observation précise de la nature de la matière, qui a décidé de s'organiser et de former des tout qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Cellules, organes, etc. Mais on peut aussi considérer les relations qui organisent la substance. Ça s'appelle la systémique. Je vous renvoie aux travaux d'Edgar Morin, par exemple, qui a beaucoup développé cette approche de la complexité. La thèse dans cette voie de connaissance, c'est de dire je suis le fruit de toutes les relations qui m'ont construit du fait de mon passé et du fait de mon présent. Ici on a le libéralisme, ici on a le communisme, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le libéralisme il dit chacun est responsable de sa vie et le jeu doit sortir son épingle du jeu et se mettre au devant de la scène, doit survivre. Ici, le communisme, il dit chacun est construit, on est dans une vision communautaire en réalité. Par exemple, quelqu'un un jour qui était communiste, mais il y a longtemps, me disait donnez-moi un petit bébé, j'en ferai un petit Mozart. Parce que c'est l'éducation, c'est tout ça qui va construire. Là, on va dire c'est les gènes qui font du Mozart. Les deux sont vrais, attention. Mais c'est 2 logiques, évidemment, qui sont contradictoires, scandaleuses les unes pour les autres. Donc tout ça s'est développé dans notre monde. Il nous manque comment on traite de l'information, comment on traite de la question du sens. Alors on a 2 manières de traiter de la question du sens. On va regarder comment les informations se mettent en relation. Donc ça c'est du symbolisme. Le symbolisme, c'est regarder, par exemple, tout ce qui est transgénérationnel, travail sur les mémoires familiales, etc. Là, on est dans du systémique, mais qui s'intéresse à la question du sens, donc de l'information. J'y reviendrai parce qu'on va beaucoup, bien sûr, se mettre dans ce quadrant-là. Il y a un 4e quadrant qui étudie des unités, des identités sémantiques. Comment agissent les unités sémantiques. C'est-à-dire comment le monde du sens interagit directement sur la matière. Ici, on est dans le chamanisme. On est dans une connaissance opérative. Alors la difficulté, c'est que ces 4 approches sont... Idéalement, il faudrait se mettre ici au centre. Mais la difficulté, c'est que ces 4 approches sont des scandales les unes pour les autres. Parce que là, on est dans une logique causale, donc A donne B, donne C, donne D, etc. Là, on est dans une logique circulaire. Si je modifie un peu le système
enfin, ce qu'on appelle en science l'indétermination. C'est-à-dire, si vous modifiez un peu le système, il devient non déterministe. Il est déterministe mais non prévisible. C'est-à-dire, vous le modifiez, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer tellement il y a d'interactions dans le système. Ici, vous êtes dans une logique symbolique, donc vous êtes ni dans la causalité normale, ni dans la causalité circulaire. Vous êtes dans un effet miroir, c'est-à-dire tout ce qui m'arrive est le reflet de mes plus intimes pensées. L'univers entier répond à ma quête et signe la quête et me donne des signes plus exactement pour m'aider à aller dans la voie de mon destin, c'est-à-dire écouter la voix de mon âme. Mais pour ça, il faut savoir lire les symboles qui nous entourent. Et ici, vous êtes dans une logique directe du miracle, c'est-à-dire d'action du monde du sens, du monde du mystère, sur les personnes, sur les sujets qui vont amener des transformations. Ça s'appelle une guérison miraculeuse.